Nice. Est-ce qu'on peut parler de StakeDAO? Parce Bien que sûr. donc on a eu une plateforme qui est ressortie en début d'année, qui est Swissborg, qui offrait justement des rendements pour une fois qui était intéressant avec une UX assez sympa, avec une facilité de déposer des fonds dessus. Et StakeDAO, vous bossez justement avec eux. Et si je ne me trompe pas, c'est vous qui aidez Swissborg à établir leur stratégie d'investissement. Est-ce que tu pourrais Ça. expliquer justement le service que vous leur apportez, comment est-ce que ça marche, etc. Bah, nous, en fait, on est spécialisé dans la DeFi, dans la finance décentralisée. Donc, nous, on a une grosse expertise au niveau des smart contracts, au niveau de la fonctionnement de la Web3 et au niveau des différentes blockchains. En fait, ça nous permet en fait d'aller fournir. Et c'est pour ça que vous pouvez regarder hein, sur SecDAO, on n'a pas énormément de stratégies. On a juste quelques stratégies, mais de ces quelques stratégies qu'on fournit, c'est les meilleures de l'écosystème. Vous pouvez nous challenge, vous pouvez même dire bah écoute, les PY est plus important, non, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se focalise sur des choses où on peut offrir le maximum. C'est-à-dire qu'en fait, on a les stratégies euro, dollar, BTC, ETH. Seulement ça. Et on se focalise là-dessus. Et en fait, par contre, là-dessus, là, on fournit des API énormes. On peut fournir du 25% sur du ETH, du, plus de 30% sur du dollar. Après, vous avez du BTC qui va tourner, je crois, entre 1 et 2%. Et en fait, c'est les meilleurs de l'écosystème. Et en fait, nous, on monte des stratégies qui sont relativement complexes. Et après, on fournit cette tech à des autres business, donc B2B, donc notamment Swissborg. Il y a d'autres aussi acteurs qui ont fourni leur tech. Et après, eux peuvent les utiliser, les marketer comme ils veulent et les revendre au retail via leur application mobile parce ils ont un market qui est différent, ils ont une base de données qui est différente, ils ont des utilisateurs différents. Et comme ça, à la fin de la journée, tout le monde est content. Et en fait, nous, sur StakeDAO, là où c'est focus, c'est vraiment de monter un fonds, un échange décentralisé, mais un échange décentralisé avec tous les aspects d'un échange centralisé. Donc en fait, avec le même expérience utilisateur, la même interface utilisateur. Donc en fait, à essayer tant bien que mal d'arriver à une facilité d'utilisation à la Binance ou à la Coinbase. Forcément, bah, le challenge pour nous est le plus important parce que nous, on n'a pas de contrôle des wallets. Et donc, il faut que l'utilisateur signe les transactions. Si vous allez sur un réseau comme Ethereum, les transactions sont relativement chères. Et donc, en fait, forcément, c'est pas forcément bien l'utilisation par un utilisateur. Vous n'avez pas dépensé 15 euros ou 40 euros pour déposer 10 balles. Ça sert à rien. Donc, en Mm. fait, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fournit des stratégies qui vont être déployées sur des protocoles où la transaction va être plus rapide, où le gaz est plus fait. Donc, par exemple, on est sur Polygon, on est sur Binance, on va déployer des trucs sur Solana, on va déposer des trucs sur Polkadot. Et l'ensemble de la différence de ce projet, qui peut être même différent intrinsèquement des projets DeFi, mais plus des projets centralisés, c'est qu'en fait, l'ensemble des profits sont redistribués aux utilisateurs. Donc, en fait, plus de valeur les valeurs que vous allez ramener sur le protocole vont vous être redistribuées. Donc, vous pouvez aussi, après maintenant, accéder au referral. Donc, vous pouvez partager des liens, ramener des utilisateurs. Vous pouvez avoir des NFT qui vont participer. Nous, on était les premiers à déployer des NFT avant cette craziness de NFT qui permettent en fait d'avoir un boost sur les PY, de diminuer les fees, d'augmenter certaines stratégies. Et en fait, c'est ça. En fait, on a construit au début les stratégies sur le protocole. En fait, vous pouvez acheter, vous loguer sur le protocole, acheter de la crypto, vendre de la crypto, vous pouvez investir dans les stratégies, vous pouvez trader avec le meilleur coach sur le marché. Vous pouvez maintenant aller sur les stratégies exotiques, donc des produits. Donc là, on est en train de release les options. Les options, ils ont 2 semaines consécutives un vrai carton. Donc vous êtes à 25 à 21% des PY sur ETH. Et là, maintenant, on va release tout ce qui sont les produits futures. Et notamment la question qui revient sans cesse, où là je la vois sur l'écran, à quand les liquidations sur le protocole StakeDAO? En fait, il faut savoir, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que les liquidations appartiennent en fait à un système qui change constamment. Et pourquoi en fait? Parce qu'en fait, quand vous avez un système de liquidation, le protocole peut, les gens vont utiliser Flashstone. Donc en fait, à l'époque, quand je parlais des liquidations, les Flashstones n'étaient pas encore super bien utilisés. Donc en fait, là, vous avez des énormes acteurs qui sont arrivés sur la DeFi, qui ont en fait des énormes Flashstones dans les protocoles comme Compound, DYDX, AV, choses comme ça. Et en fait, ça a participé en fait à prendre des énormes pourcentages de profit des liquidations. Et c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps en fait à développer. Donc on parle beaucoup de temps, on parle de 4 à 6 mois. On est déjà sur StakeDAO, on a 300 millions d'assets under management sur le protocole en moins de 6 mois. Mais en fait, ce qui va être release avant les liquidations, comme ça les gens vont être contents, on va release la stratégie d'arbitrage. Là déjà. Et ensuite, après, on va réaliser la stratégie de liquidation. Mais vous inquiétez pas, on vous a pas oublié et ça va arriver. C'est juste qu'en fait, on a fait les options, on a fait énormément de partnerships, on fournit aussi la tech, on a fait ça avec Frax, on a fait ça, on est aussi sur la banque à Signum, on a fait ça pour Swissborg, donc on a quand même déployé pas mal de choses. Et il faut savoir aussi que l'ensemble des stratégies qu'on investit chez DAO, c'est les meilleurs API de l'écosystème. Donc déjà, on n'est pas là. Si par exemple on avait des stratégies qui étaient moins bien sur l'écosystème, là en fait on pourrait
voilà, vous pourriez critiquer énormément. Là, on a quand même les meilleurs API sur l'écosystème. On fournit quand même un bon produit. Je pense que l'UX, l'interface utilisateur, l'interface expérience utilisateur, elle est quand même relativement énorme. Je pense qu'on a le meilleur produit sur la DeFi à l'heure actuelle au niveau UX et UI. Maintenant, il nous reste à développer des stratégies exotives beaucoup plus poussées. Et on va aussi déployer les futurs. Vous allez pouvoir trader des futurs sur cette DAO bientôt. Et vous avez aussi votre jeton, le SDT. Exactement. Donc en fait, le SDT, quand il est staké, on va aussi déployer le système de boost. Vous allez pouvoir le staker plus longtemps ou au moins longtemps. Et en fait, l'ensemble des profits qui sont distribués à la plateforme qui a été fait avec le stake DAO est redistribué au token holder. Donc vous allez pouvoir, si vous stakez dans le sanctuaire, vous allez recevoir les profits de la plateforme, les rewards de la plateforme. Et ensuite, en étant dans ce sanctuaire, vous pouvez aller staker dans le palace avec les mêmes assets. Donc vous restez dans le sanctuaire, mais vous allez rester dans le palace. Et là, le palace vous fait en fait donner des points. Et ces points-là, en fait, peuvent être pour recevoir des NFT gratuits. Et après, ces NFT peuvent être utilisés dans la plateforme pour les staker et vous augmenter votre boost. Vous pouvez augmenter les rewards par semaine. Vous pouvez augmenter votre boost sur les referrals. Vous pouvez faire plein de choses en fait. Donc en fait, c'est tout un layer de gamification qui est monté par-dessus la plateforme du fonds décentralisé.